Nouvelle vidéo, on va voir une notion que je sais que vous attendez depuis, et cette notion c'est détection faciale. Ah ouais, donc je sais que vous attendez cette notion depuis et que beaucoup m'ont demandé cela en commentaire. Yondev, quand est-ce qu'on y arrive, quand est-ce qu'on y arrive? Et ben voilà, nous sommes arrivés, vous serez servi, ok? Mais en passant, si vous suivez un son dans la vidéo, un son étrange, vous plaignez pas, je m'excuse vraiment, c'est qu'il y a ma voisine qui a perdu sa mamie et tout, donc ça me rend vraiment triste. J'essaierai d'être le plus possible lucide pour vous, ok? Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir les détections faciales. À noter que détection faciale est différente de reconnaissance faciale. Quand on parle de détection faciale, c'est ce qu'on a eu à l'habitude de faire déjà, des détections d'objets, ok? On va considérer que la face ici est un objet, on va juste détecter la face, on va pas reconnaître, on va pas identifier la personne, on va juste détecter la face, ok? Donc dans cette vidéo, on va pas aller utiliser du TensorFlow ou des modèles avancés. On va tout simplement utiliser ce qu'on appellera le Hack Cascade, et c'est fait par Intel et c'est pour OpenCV. Et ces Hack Cascade, c'est tout simplement un ensemble de documents, je dirais un ensemble de descriptions massifs de XML, documents XML qui décrivent nettement comment un objet est formé. Si par exemple vous voulez détecter par exemple la face, dans ce document XML, il est bien spécifié à l'intérieur comment une face qu'est-ce qu'une face doit contenir, peut-être le nez, les yeux, les cils, etc., la bouche, etc. Donc c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir détecter que ça c'est une face dans l'objet, ça ce sont les yeux, etc., ça c'est un corps, ça c'est etc., etc. Donc avant de commencer, ce que je vais vous dire, c'est si vous voulez utiliser ces Hack Cascade à des fins commerciales, tâchez d'abord de lire la licence Intel. Donc ok, c'est très important. N'allez pas utiliser sans toutefois lire les clauses et tout. Donc avant de passer à ça, je vais vous montrer ces liens. Je vais vous mettre ces liens en description. Et ben c'est un lien très important pour cette vidéo, c'est le lien des Hack Cascade de OpenCV. Ok, donc là vous avez quelques Hack Cascade qu'on pourra utiliser, par exemple le Frontal Face par default, le Frontal Eyes, ok, Hack Cascade Eye, voilà, qu'on pourra utiliser pour les yeux, pour le corps, full body, pour etc., pour le souris et tout. Donc là, lorsque vous cliquez, si vous voulez le télécharger, vous cliquez juste sur un seul là, et là vous allez avoir cette page comme ceci. Et dans cette page, tout ce que vous faites, vous cliquez sur raw image, voilà, raw, voilà. Sur raw, vous allez faire save as, et là vous sauvegardez dans un dossier que j'ai nommé HA. Dans notre dossier Computer Vision, j'ai créé un dossier HA, et à l'intérieur de laquelle j'ai mis quelques Hack Cascade, 3 Hack Cascade que nous allons utiliser. Ok les amis, donc là si on revient au programme, si nous revenons au programme, voilà, vous aurez besoin de CV2 et de NumPy comme d'habitude. Et là ce que je vais faire, c'est tout simplement aller là, une minute s'il vous plaît, voilà, vous allez là, et ce qu'on va créer, c'est on va devoir importer ces Hack Cascade. Donc on va importer le Hack Cascade pour la face, on va importer pour les yeux Hack Cascade, et ensuite on va lire notre caméra. Ok, c'est puisque c'est directement de la caméra, vous pouvez faire sur un frame, vous pouvez faire sur une image, on va prendre directement de la caméra. Ok, on va faire un white true, white cap, on va lire, et lorsqu'on lit, on va convertir en gray, tout simplement pour que ce soit facile. C'est ce qu'on a eu à voir précédemment, pour que ce soit facile à travailler sur l'image. Et là on va appliquer une méthode qui s'appelle Detect Multiscale, et le Detect Multiscale, lui, il va tout simplement détecter dans le frame où est-ce que la face est située, où est-ce que l'œil est situé, où est-ce que l'objet en général est situé. Ok, lorsque vous faites le Detect Multiscale, vous pouvez faire un for x, y, y, z, voilà, je vais dire ça comme ça, width and height, in face, dans la face, et c'est sur ces x, y, width and height quand nous allons travailler. Ok, on va d'abord dessiner un rectangle autour de la face. Ok, là quelque chose comme ceci, et ce rectangle là, vous allez donner une couleur spécifique. Là vous avez par exemple du bleu, ok, BGA, blue, red, green. Ok, je vais utiliser du bleu, et là vous pouvez donc utiliser un raw gray qui va surfer sur le gray que vous avez converti tous là-bas. Ensuite on va utiliser un gray color, et vous faites à chaque fois x2 points, x plus 8, y2 points, y plus height. Ok, tout simplement comme ça. Et ensuite on va s'occuper des yeux. Pour s'occuper des yeux, on va donc passer le range of image du gray que nous avons utilisé là, ici. Et là on va donc surfer sur la même chose, exactement la même chose comme pour le face, et on va dessiner un rectangle au niveau des yeux. Ok les amis, donc en gros ce qu'on fait là, c'est qu'on prend la face, d'accord, première chose. Dès qu'on récupère la face, on localise
la face. Ok, maintenant il se posait une question, c'est que on pouvait très bien dessiner le rectangle sur le même image comme pour la face. Sauf qu'il se trouve que l'œil doit être contenu dans la face. Il ne faudrait pas que l'œil soit en dehors de notre face. Ok, donc voilà pourquoi on est obligé d'utiliser un range of image et on s'assure à ce qu'il soit exactement dans la face. Ok, on ne doit pas localiser l'œil en dehors de la face. Ok les amis, donc là ici je vais faire simple, j'ai fini avec tout et je fais un destroy, je fais un cap.release de ma caméra. Donc tout simple comme ça, vous avez votre programme là, il est très simple. Ok, donc là je vais essayer de compiler le tout. Donc je vais utiliser ma caméra 1. Voilà, je vais utiliser ma caméra 1 parce que ma caméra 3 est occupée. Voilà, donc je vais utiliser ma caméra 1. Ok, bien évidemment, ça prend un tout petit peu de temps avant de lancer, le temps de lire le radar casqué du tout. Et voilà, c'est en train de se lancer et tout. Ok, vous avez quelque chose comme ceci. Ok, donc ma caméra, elle est juste devant moi. Voilà, vous voyez, vous avez quelques imperfections. Ok, vous avez juste à côté là, il détecte quelque chose qui n'est pas une face. Ben, je sais pas trop pourquoi. Donc voilà, l'essentiel c'est vraiment où est-ce que ma face est située. Vous voyez à chaque fois que l'œil qui est le carré en B est situé dans la face et non hors de la face. C'est justement pour ça qu'on a fait ces boucles là sur le range of image, ray gray. Ok, donc là si je me place par exemple ici, donc je sais pas trop ce qu'il cherchait là derrière. Ok, donc là vous avez quelque chose comme ceci. Ok, je bouge un peu. Voilà, qui est assez précis les amis. Voilà, et ça va dépendre aussi de la luminosité du lieu, du milieu ambiant. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Ok, donc c'est ce que j'ai essayé de dire, parce que lorsque j'ai commencé justement avec ces histoires de détection faciale, reconnaissance faciale, ça fait quelques années déjà, j'avais eu ces problèmes là. Et bien évidemment, c'est que si vous voulez avoir un système fiable, vous devez acheter du matos fiable. Ça veut dire des vraies caméras qui peuvent filmer en 4K, voilà, avec un certain nombre de pixels avancés. Et vous devez avoir une luminosité assez propre. Ok, c'est justement comme les humains, plus il fait noir, plus on a du mal à détecter. Donc c'est pratiquement la même chose. Ok, donc là si je suis dans le viseur de la caméra, il peut pratiquement détecter au moins la face. Ok, au moins la face, et ensuite les yeux. Ok, tout simple, comme vous pouvez voir actuellement, ça marche sans souci. Donc je vais essayer d'échanger, prendre ma caméra 0 pour voir avec la caméra 0 en fonction de l'angle que vous avez aussi. Ça dépend aussi de l'angle. Voilà, vous voyez, vous avez un résultat un peu plus précis, un peu plus clair. Voilà, je dirais même que ce résultat-ci, il est du moins parfait. Ok, il est parfait par rapport à tout à l'heure. Ok les amis, donc je vais m'arrêter là pour le moment, et dans les vidéos qui suivent on va essayer d'utiliser les différentes casquettes pour le body, pour le smile, etc. Donc on va utiliser tout ça et vous allez voir comment tout cela s'applique, et vous pouvez concevoir un système assez solide avec toutes ces connaissances là. Ok, donc dans la vidéo qui suit aussi, on va essayer de faire notre propre hack casquette, parce qu'il arrive, il se pose parfois le problème où vous voulez par exemple détecter une montre, une télécommande, une télé, je sais pas trop. Et là, dans votre hack casquette de Intel, vous n'avez pas tout cela, et il va falloir créer tous ces hack casquettes naturellement. Donc, et c'est pas du tout facile. Ok, on va pas le faire, on va montrer comment le faire, mais on va pas réellement le faire, parce que pour le faire ça nécessite beaucoup de choses, ça nécessite beaucoup de RAM, beaucoup de CPU, beaucoup de GPU et beaucoup de clichés à apprendre. Ok, il y aura beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je vous dis à la prochaine vidéo avec le décodé facile. Donc n'hésitez pas à continuer la formation. Vraiment, si vous avez quelque chose, une question, une préoccupation, laissez cela en commentaire. Je regarderai, parce que je regarde tous vos commentaires, et je vais répondre. Ok les amis, je vous dis à la prochaine.